oiseaux et gibier, et une grande huile sur toile du XVIIe siècle qui décorait le réfectoire des moines de l'abbaye de Bernay. Attribuée au peintre belge Michel Bouillon, ou à son atelier, cette œuvre montre l'intérieur d'une cuisine ou d'un lieu de préparation des poissons. La pièce déserte est largement ouverte sur un paysage désolé. Seule une loutre dévorant les poissons donne un peu de vie à la scène. Charles Lapostolet est un peintre paysagiste français de la deuxième moitié du XIXe siècle. Il peint sur les bords de Seine, dans les environs de Rouen, à Étretat et Dieppe. Il montre ici, au loin, le port de Rouen. Des bateaux sont à quai et un panache de fumée semble révéler une certaine activité. Au premier plan, un pêcheur est en train de monter dans une barque pour naviguer sur le fleuve. Pierre-Victorien Lotin, de Laval, peint en 1866 une caravane surprise par l'orage d'après ses carnets de voyage, réalisée entre 1843 et 1851 au Moyen-Orient. Cette huile sur toile montre des voyageurs du désert se réfugiant dans une mosquée, située au milieu d'un oasis. Au loin, les nuages gris et les éclairs annoncent l'arrivée de l'orage. Jan van Goyen est un peintre de paysages néerlandais du début du XVIIe siècle. Il peint ici les remparts de la ville hollandaise de Dordrecht, donnant un peu plus loin sur le port. Au pied des remparts, deux pêcheurs attendent paisiblement le poisson dans une barque. Cet objet en faïence du XVIIIe siècle, finement décoré de fleurs polychromes et une bouquetière d'applique. On appelle aussi cet objet pique-fleur. Il peut être suspendu à un mur. Originaire d'Alsace, Gustave Adolphe Jun présente ce tableau au salon de 1872 sous le nom Vive la France. Cette œuvre témoigne du lien entre art et histoire. Car Au revoir souvenirs d'Alsace fait référence à la guerre contre la Prusse de 1870 à 1871 et à la douloureuse perte du territoire français de l'Alsace-Lorraine. Jean-Baptiste Carpeaux réalise La pêcheuse de Vigneaux à la fin de sa vie, l'été 1974, à Puy, près de Dieppe. C'est en arrivant dans la ville, gravement malade, qu'il rencontre la pêcheuse, qui lui servira de modèle. Elle est au bord de l'eau, pieds nus, un panier en osier tressé à son bras, rempli d'algues et de coquillages.